Nous allons voir maintenant l'utilisation du motion pass qui va permettre de demander à Particular que les particules suivent une ligne qui a été tracée au préalable. Alors vous allez créer un nouveau solide et on va mettre dans ce solide un effet Particular. Pour pouvoir utiliser le motion pass, il va vous falloir deux choses. Tout d'abord une lumière et une trajectoire. Donc je vais créer une lumière ponctuelle par exemple, et je vais créer une trajectoire à cette lumière. Alors je pourrais créer des keyframes pour animer ma lumière. Voilà. Ça serait assez fastidieux, ça ne serait pas très précis. Alors moi je vais le faire autrement. Je vais créer un tracé. Je vais créer un tracé dans un nouveau calque que je n'afficherai pas, je vais l'utiliser uniquement pour faire mon tracé. Donc je fais un tracé. Je vais ensuite aller sur ce masque. Je vais faire CTRL-C sur mon masque. Je vais ensuite aller sur la position de ma lumière et je vais faire CTRL-V. Et là, vous voyez, j'ai un certain nombre de points clés qui s'affichent et ma lumière suit mon tracé. J'ai ici deux points clés que je peux déplacer qui sont le départ et la fin de mon animation. Je vais donc pouvoir choisir le moment où ma lumière commence à suivre le tracé, le moment où elle arrête de suivre le tracé, et donc la vitesse avec laquelle elle parcourt cette trajectoire. Je vais ensuite retourner dans mon système Particular, et ici, dans R, j'ai la possibilité de choisir un motion pass. Je vais mettre par exemple 1. Vous voyez là, il me dit qu'il faut non seulement une lumière, il faut que cette lumière suive un tracé, et il faut aussi que cette lumière ait le même nombre que le numéro que l'on met ici. Elle doit s'appeler motion pass 1. Donc je vais renommer ma lumière tout simplement. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre des espaces. Voilà. Et vous voyez maintenant que mes particules suivent ma lumière. Je vais augmenter un peu le nombre de particules. Alors vous voyez la différence. Ce n'est pas mon émetteur des particules. Ce n'est pas mon point d'émission qui bouge. C'est uniquement mes particules. Sinon évidemment ça n'aurait aucun intérêt. Sinon ça aurait été exactement la même chose que de faire suivre les particules à une light. Là c'est quelque chose de complètement différent dans la mesure où ce sont les particules qui vont suivre cette lampe, qui vont suivre cette light. Vous pouvez donc, pour chaque système de particules, créer comme ça plusieurs motion pass, plusieurs chemins. Vous avez des chemins, 9 possibilités de chemins normaux et 9 possibilités de chemins en haute qualité HQ, donc où on va avoir un calcul de mouvement plus détaillé et donc un mouvement plus précis par rapport à votre trajectoire d'origine. C'est un petit peu la même chose que le position subframe que l'on avait vu au début. Donc ça augmente la précision de passer en HQ, haute qualité. On va faire un exercice tout de suite où on va justement suivre un tracé. Alors là évidemment ma lampe je l'ai déplacée avec un tracé parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait
coller un masque et le transformer en trajectoire. Et j'aurais très bien pu la déplacer simplement avec des keyframes. Vous voyez d'ailleurs, je peux rajouter, si je le veux, des keyframes tout en conservant mon mouvement. Nous allons maintenant faire un exercice là-dessus.